Donc cette news elle est assez importante. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo. Il faut, c'est assez intéressant, je trouve, qu'on parle de ce sujet. Robert Plomin, la génétique influe plus sur notre personnalité et notre réussite que l'environnement. C'est pas parce que je suis forcément d'accord, mais c'est, enfin, de toute façon, je vais pas être d'accord ou pas, c'est juste que c'est intéressant qu'on puisse en parler. Entretien, le psychologue et généticien américain montre que nos capacités intellectuelles et autres aspects de notre personnalité sont profondément influencés par notre génétique. Il invite à se saisir de cette révolution pour mieux cibler nos faiblesses et encourager nos talents. C'est intéressant. L'environnement peut faire une différence, mais alors pourquoi certaines personnes sont-elles schizophrènes et d'autres pas? Pourquoi certains enfants ont du mal à apprendre à lire et d'autres l'apprennent très facilement? Nous devons nous demander empiriquement ce qui cause ces différences et considérer la possibilité que des différences génétiques et héréditaires expliquent certains de ces comportements. Dans le passé, on pouvait contester les études faites sur les jumeaux ou l'adoption. Sur les jumeaux ou l'adoption. Mais avec la révolution de l'ADN, cela devient de plus en plus difficile de contester la part d'héritabilité de certains comportements. Mais il y a beaucoup de domaines des sciences sociales où les données ne comptent plus, on les ignore, on les met sous le tapis. Donc c'est vrai que j'apprenais dernièrement, bah, l'ADN, vous savez tous qu'on dit que tout le monde a le même ADN et tout ça, mais je ne savais pas en fait que dernièrement, c'était en 2004 qu'on avait complètement séquencé le génome humain, et donc là après on a pu faire des différences entre les peuples. C'est pas des races, hein, c'est les peuples. Donc de voir qu'il y avait des différences génétiques vraiment réelles entre les peuples. Par exemple, je savais pas du tout quoi que ces Asiatiques, eux, dans leur génome, ils n'ont pas de Néandertal, par exemple. Ils n'ont pas du Néandertal, alors que nous, on en a. C'est fou quand même ce genre de truc, alors qu'on peut jamais parler de ça, mais je trouve que c'est vraiment passionnant. On retrouve cette tendance dans les gender studies qui ignorent la donnée biologique de la différence des sexes. Vous avez encore le droit de dire que la différence des sexes existe en France. J'ai toujours peur qu'on me pose la question quand je donne une conférence. Les hommes et les femmes sont-ils biologiquement différents? Appelez-les comme vous voulez, mais quand vous avez la moitié de la population avec deux chromosomes X, l'autre moitié avec un chromosome X et un chromosome Y, cela fait beaucoup de différence. J'ai l'impression qu'en France, je ne sais pas si c'est la tradition psychanalytique ou autre. Il n'y a plus de résistance à la notion de génétique qu'il y en a en Angleterre. Je pense que la génétique explique une partie de nos goûts et de nos appétences et que c'est libérateur pour les parents. Rien ne sert d'aller à contre-courant des dispositions naturelles de l'enfant. Il faut les encourager, trouver quelles sont les choses qui les intéressent et pour lesquelles ils sont doués. Bah oui, mais ça, me paraît logique. Te faire tester plein de trucs et voilà, au fur et à mesure, tu le laisses aimer. Et voilà. Être un bon parent, c'est être réactif au talent de l'enfant, pas de penser qu'ils sont une boule d'argile que l'on peut modeler à sa guise. Putain, c'est tellement parfait cette phrase. La réussite scolaire est héréditaire. Oui, le chapitre qui a attiré le plus l'attention dans mon livre est celui intitulé Pourquoi les parents comptent, mais ils ne font aucune différence. Ah putain, c'est hardcore. Les enfants ne peuvent pas grandir seuls, ils ont besoin de parents. Et la vie est plus agréable si les parents aiment et soutiennent les enfants. Mais la manière dont les parents éduquent leurs enfants ne fait aucune différence dans la façon dont leurs enfants réussissent à l'école par rapport aux autres enfants. Il n'y a pas d'influence parentale systématique à l'échelle de la famille. Après, je sais pas si quand même on se base sur une famille qui est quand même stable avec deux parents. Et voilà. Je sais pas si c'est quand même, parce que ça c'est important quoi. Pour le cadre familial. Après, effectivement, pour qu'il avance. Mes parents ont poussé ma soeur plus fortement que moi à l'école, mais ça n'a pas fait beaucoup de différence. Je sais que c'est difficile à accepter, mais les preuves sont accablantes. En fait, la réussite scolaire est plus héréditaire dans les premières années scolaires que le test d'intelligence générale. Putain. Votre livre pose, c'est super intéressant. Votre livre pose une question essentielle, celle de la méritocratie. Si une bonne part de notre destin est génétique, le risque n'est-il pas de légitimer l'existence de castes génétiques? C'est une bonne question et j'essaie d'y répondre un peu dans mon livre. Donc, pour l'école de la République, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Maud Malin sur la fabrique des débiles. C'est génial. Et oui, la méritocratie, ça avait quand même bien marché justement pour donner les chances à tout le monde. Et après, justement, les gens se dépatouillent. Mais il faut un programme difficile et tout ça. Toute la problématique. C'est une bonne question et j'essaie d'y répondre un peu dans mon livre. Je ne pense pas que la méritocratie soit incompatible avec la génétique, c'est même le contraire. D'ailleurs, la plupart des génies ne viennent pas des parents qui sont en haut de l'échelle sociale. La plupart d'entre eux sont, voilà, parfaits, sont au milieu. Si vous regardez les enfants de groupes les plus bas et les plus socialement défavorisés, certains ont des prédictions d'ADN pour la réussite scolaire qui sont beaucoup plus élevées que n'importe qui d'autre dans le spectre. Et donc, si la méritocratie fonctionne vraiment, si nous nous débarrassons de ces différences environnementales et traitons vraiment tout le monde de la même manière, alors vous trouverez avec une héritabilité euh, plus élevée parce qu'il ne vous reste plus que les différences génétiques. Et c'est, je pense, une bonne chose vraiment parce que c'est la vraie méritocratie. Donc, lire l'article, l'intégralité de l'article sur le Figaro, et c'est Robert Plomin, l'architecte invisible, comment l'ADN façonne notre personnalité. C'est ça le livre, donc partagez ça. C'est très intéressant le livre, moi je pense que je vais l'acquérir parce que ça a l'air vraiment passionnant quoi. Surtout que comme
on est en train de fonder la famille, c'est très important. Mais de toute façon, il y a beaucoup de choses que j'entends. Moi, de toute façon, c'est assez naturel chez moi. Dans ma famille, ça a toujours été comme ça. Voilà, on favorise l'enfant, puis on le laisse découvrir, mais on va pas le modeler, on va le laisser s'épanouir, quoi. Bien sûr, on va lui apprendre à lire très fortement, voilà, on va s'occuper de lui, le protéger, mais aussi, voilà, le faire affronter la réalité, donc c'est-à-dire faire des sports de combat, faire du travail dehors, sortir et tout ça. Donc voilà, mais par contre, le laisser s'épanouir. C'est super intéressant.